Bonjour, dans cette vidéo, je vais faire toutes les opérations les unes à la suite des autres et je mettrai l'enregistrement vidéo en pause lorsque c'est long. Donc ici, c'est comme si on avait mis une clé USB dans l'ordinateur, on démarre et ici, on va faire Start. Là ici, je vais dire capturer. Donc je suis dans une machine virtuelle, donc il y a des choses un peu bizarres et j'appuie Enter et voilà, il démarre. Donc là, je vais certainement devoir ajuster la taille de la fenêtre pour l'enregistrement vidéo. Alors, je le modifie un petit peu. Bon, maintenant c'est trop grand. Voilà, donc là, il est en train de démarrer. C'est comme s'il démarrait sur la clé USB. Bon, je crois, j'arrête déjà ici, mais le temps, vous avez le temps qui défile. Je mets en pause l'enregistrement vidéo. Voilà, il a démarré. Normalement, vous devriez avoir un démarrage similaire si vous êtes sur une clé USB. Et ici, je double-clique sur Install Linux Mint. Comme ça, vous aurez en fait deux temps. Le temps qui est affiché ici et le temps d'enregistrement. Le temps qui est affiché ici, ça sera le temps d'installation. J'imagine autour de 1h30 à 2h. Et le temps de la vidéo, j'imagine entre 15 et 20 minutes. C'est le temps pendant lequel je dois réellement faire quelque chose. Alors ici, je choisis français, continuer. Ensuite, comme je suis en Suisse, je vais choisir un clavier suisse roman, Switzerland, et puis ici, Swiss French. Je peux tester ici. C'est surtout le Z, l'accent aigu, accent grave. Ça marche. Je continue. Si vous êtes en Wi-Fi, il y aura un écran qui vous demandera de vous connecter au Wi-Fi et quel est le mot de passe. Ici, je dis je veux les codecs supplémentaires. Donc, je vais faire peu de commentaires a priori. Vraiment les actions, je n'ai pas du tout commenté, enfin commenté un minimum. Et ici, je prends l'option par défaut. Installer maintenant. Comme ça, vous voyez. Et ici, bon, il vous dit attention, on efface tout le disque. C'est ce que je veux ici. Et je clique continue. Voilà, ici, c'est mon fuseau horaire. Zurich, ça va très bien. Ici, le nom, je vais mettre Bernard. Le nom d'ordinateur, un nom court. Alors, je vais de nouveau l'appeler VB. Le nom d'utilisateur, je vais l'appeler BG. Et ici, je mets un mot de passe qu'il ne faudrait pas mettre. Et bon, je vais quand même lui dire de demander mon mot de passe à l'ouverture de la session. On peut aussi lui demander de ne pas faire. Et continuer. Voilà. Et je crois que là, il a commencé l'installation. Voilà. Donc, je mets la vidéo en pause et je reviendrai quand il aura terminé. Bien. Il a terminé. Je clique sur redémarrer maintenant et je mets en pause. Il a redémarré, il faut que je tape mon mot de passe. Je ne suis pas au bon endroit. Je tape mon mot de passe. Voilà, il faut attendre là une dizaine de seconde. Pour 10 secondes, je ne vais pas mettre en pause. Et l'étape suivante, ça va être de faire une mise à jour. Voilà, donc on a cette fenêtre. On va dire c'est parti. Je ne change rien d'ici. Je vais juste dans le gestionnaire de mise à jour. Je le lance. Et ici, je dis juste valider. C'est des informations. Et maintenant, il va me demander... Alors, qu'est-ce qui se passe? Afficher au démarrage. Alors, gestionnaire de mise à jour. Je relance. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ici, voilà. Il me demande, est-ce que je veux utiliser un miroir? Je dis oui. Je dois mettre mon mot de passe. Et ici, je change. Et je prends un site proche de chez moi. Donc, un qui est vers le haut par ici. Bon, typiquement, celui-ci, je l'ai déjà pris souvent. Il va très bien. Et maintenant, un site pour Ubuntu, puisque Linux Mint est basé sur Ubuntu. Et de nouveau, je prends, voilà, je prends celui-ci, très bien, je dis appliquer, et je clique ici pour mettre à jour le cache. Donc là, il met à jour la liste des fichiers qu'il peut utiliser pour faire une mise à jour.
De nouveau, c'est assez rapide, donc je ne vais pas faire une pause pour ça. Normalement, ça devrait être fait en une dizaine, quinzaine de secondes. Voilà, là, il y a ceci d'étrange que cette fenêtre, elle reste, mais il ne dit rien, donc il faut la fermer. Et ensuite, ici, appliquer la mise à jour. On y va, on doit retaper le mot de passe, s'authentifier. Et voilà, là, il commence les mises à jour, ou bien peut-être que je vais devoir encore appuyer sur installer les mises à jour, je ne me rappelle plus. Voilà, ici, je dois encore cliquer sur installer les mises à jour. Il va me redemander le mot de passe, et ensuite, ça va prendre une dizaine de minutes, quelque chose comme ça. Donc, comme ça va être assez long, donc je mets l'enregistrement vidéo en pause. On peut toujours suivre là en bas ce qui se passe. Il a terminé les mises à jour et il demande de redémarrer. Donc je clique sur redémarrer et je mets en pause l'enregistrement vidéo. Redémarrer. Ça y est, il a redémarré. Je tape mon mot de passe. Comme ça, on peut voir que le temps total d'installation et de mise à jour, c'est moins de 35 minutes. Maintenant, il affiche de nouveau cet écran d'accueil qui ne m'intéresse pas. Donc, je vais dire que je ne veux pas l'avoir la prochaine fois. J'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, donc je ne vais pas en reparler. Maintenant, je vais sur Firefox. Je lance Firefox. De toute façon, ça sera utile de l'avoir lancé au moins une fois. Ici, je veux réimporter, j'ignore cette étape. Je commence. Et ici, je tape mon nom, Bernard Gisin, mon prénom. Et bon, ici, je vais accepter tous les cookies. Ensuite, je vais ici. Donc ça, c'est ma page qui est liée sous la vidéo. Je vais là en dessous, ça serait peut-être celle-là qui sera d'ailleurs liée sous la vidéo a priori. Et maintenant, je vais télécharger un gros fichier, celui-ci. Je clique télécharger et voilà. Le téléchargement a commencé. Je mets en pause l'enregistrement vidéo et je reviendrai quand il aura terminé. Le téléchargement a quasiment terminé. Voilà en bas le temps que ça a pris depuis le début de l'installation. Ok, il a terminé. Je peux copier la ligne qui est ici. Je vais prendre celle-là. J'ai l'impression qu'il me manque quelque chose ici. Ouais, donc je vais peut-être pas prendre celle-là, je la copie quand même, mais je crois bien qu'il me manque un texte que je dois modifier. Alors, je mets lui en petit. Bon, de toute façon, avant ça, je dois lancer le gestionnaire de fichiers et aller dans téléchargement. On y va. Voilà. Ça, c'est celui qu'on a téléchargé. Je vais tout de suite dire le dossier personnel. Alors, le dossier personnel, hein, je répète, c'est un dossier super important. Voilà, il est là. BG, ça c'est parce que moi j'ai mis BG, mais c'est votre nom d'utilisateur. Je fais un clic droit et je vais dire ouvrir dans une nouvelle fenêtre. Bien. Maintenant, ouais, alors celui-là, je le mets de côté. Ici, je vais dans téléchargement. Je double-clique là-dessus et ce dossier, je le décompresse ici. Là, je suis dans un fichier compressé. Ça, c'est assez rapide en principe. Ouais. Alors, je mets en pause quelques secondes. Ça y est, c'était assez rapide. On peut voir que le saut ici, dans le temps, était assez court. Je ferme ceci, je ferme ceci. Et maintenant, je vais dans Apps. Et là, je ne vais pas réexpliquer tout ce qu'il y a ici. Et là, je vais maintenant dans Disque. Et maintenant, j'aimerais installer ceci. Alors, ceci, je fais un clic droit, ouvrir avec éditeur de texte, et j'aimerais l'installer en mode normal. Puis le mot normal manquait tout à l'heure dans Firefox, mais je modifierai ceci dans Firefox prochainement. Ok, je copie cette ligne. Donc, j'ai déjà dit, hein, je vous conseille de voir le contenu de
de ce fichier-là, le sudo mint, non, même app-22-3 sudo mint, etc., pour le modifier si vous voulez faire des modifications. Je prends ça, je fais un CTRL-C, je le copie, ouais, ou bien ici, copier. Je lance un terminal, je grandis un petit peu le terminal, et ça va être long de nouveau. Je fais un clic droit, coller, ou bien Shift CTRL V. Je fais une flèche vers la droite pour qu'on voit le tout, et j'appuie sur Enter. Il me demande mon mot de passe administrateur, et voilà. L'installation automatique a démarré. Je mets en pause. Ça va durer 10 à 15 minutes. On verra ici. Et je reviens quand c'est terminé. L'installation vient de se terminer. Ça a bien fonctionné. Je pourrais prendre celui-ci. Il y a juste celui-ci. Je vais tout de suite l'enlever. Je fais un clic droit dessus. Alors, il accepte ou un clic. Voilà. Arrêter le service. Je dois mettre mon mot de passe. Voilà. Ça, on doit faire qu'une seule fois. Bien. Donc, on peut de nouveau d'ailleurs relancer Firefox. Alors, ici, ça ne m'intéresse pas. Moi, je vais aller ici. Et là, normalement, j'ai corrigé depuis. Alors, ici, il faut que j'actualise. Voilà. Et on voit ici, il y avait le mot normal qui manquait. Et ici, d'ailleurs, également. Donc, maintenant, on va appliquer le deuxième script que j'ai fait. Je fais copier ici. Et là, il est important, deux choses, c'est marqué ici, il est important d'avoir lancé au moins une fois Firefox et que Firefox ne soit pas en cours d'exécution. Donc, je ferme Firefox. Je vais peut-être fermer ceci également. Par contre, ce qui est bien de faire, c'est d'aller ici et dans les accessoires, lancer une fois double commandeur. Normalement, il le fera automatiquement en cours d'installation. Pour l'instant, on ne fait rien. C'est quelque chose qui est... c'est un logiciel que je trouve vraiment très utile. Et donc, voilà, on l'a lancé. Maintenant, ici, je fais clic droit, coller, je fais une flèche vers la droite et je vérifie. Donc, cette fois-ci, on n'est pas en mode sudo. Et ici, c'est vraiment utilisateur et on va mettre les résultats dans le fichier. J'ai tout expliqué ça dans des vidéos précédentes. Je lance, ça va de nouveau prendre une dizaine de minutes, peut-être pas tout à fait une dizaine de minutes, et je reviendrai. Donc on voit qu'on en est à 1 heure et 6 minutes. Voilà, donc là il lance double commandeur, mais la fenêtre va rester juste 5 secondes, et ensuite il continue. Voilà, ici il y a juste un message que ça prend un certain temps. J'arrête l'enregistrement, enfin je le mets en pause, et je reviendrai quand il aura terminé. Il vient également de terminer cette deuxième partie. Apparemment, tout s'est bien déroulé. On peut le voir ici. Et donc, c'est même marqué ici, à continuer en tapant cette instruction-là. Je la sélectionne, clic droit, copier, et ici, je fais coller. Donc, oui, on peut voir. Ici, je suis où? Ça, c'est quoi? Bon, je ferme ça, j'en ai pas besoin. Voilà, on peut juste voir que sur le bureau, maintenant, il a bien mis les fichiers. Il faut s'assurer que Firefox n'est pas exécuté. Et voilà, on l'a déjà exécuté une fois, mais c'est bien d'être sûr. Ah ben voilà, non, on l'a exécuté et vous voyez qu'on a plein d'icônes. Tout a l'air d'avoir très bien fonctionné. Maintenant, l'étape suivante, ça va être de changer quelques raccourcis. Alors, j'y vais. Je fais une flèche vers le droit pour enlever le surlignage et Enter. Voilà. Cette partie-là, elle est très rapide. Voilà, ça a été fait vraiment très très rapidement. Et de cette manière, il y a plusieurs raccourcis qui ont changé.
Ça ne se voit pas trop, hein, à vrai dire. Par contre, il y a une chose qui va se voir, j'imagine. Bon, c'est la couleur ici. Bon, quand il n'y en a qu'un seul, ben, on ne remarque pas. Je le mets plus petit. Mais s'il y a plusieurs applications, la couleur du titre change. Bien, j'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Alors ici, je vais continuer en tapant cette instruction là. Copier ici, coller. Ça va être très rapide aussi. Là, ça va changer la barre de tâches. J'y vais. Là, il faut attendre un petit peu. Donc, voilà, ici, on va voir les raccourcis changent. Ici, ça a aussi changé. Donc, ça a bien marché. Ici, je tape une fois sur la touche Enter. OK. C'est bien. Il reste une chose. Est-ce que c'est même marqué ici? Oui, c'est marqué. Ça, c'est la dernière partie. Il me manque le B. Je viens, je copie. Ah, il m'embête. Ça y est. Comme ça. Ah, il me manque le B. Tant pis. Je fais copier. Peut-être une vérification. Je lance Firefox. On peut le lancer depuis là ou depuis là. Et normalement, on devrait avoir... Voilà, on a la barre de menu. Et si on va dans les préférences, paramètres, ici, voilà. Ici, il y a des cases cochées qui sont différentes de celles qu'on a normalement. Et d'ailleurs, si on va à la maison, on devrait aller sur Ecosia, un moteur de recherche, si je veux dire tout accepter, qui est un autre, c'est pas celui de Google. Il est très bien et il est plus écologique. Bien, ici, je fais clic droit, coller. Et ici, c'est le dernier script. Donc, on voit que ça aura pris, là, ça va durer 3 minutes, 4 minutes. Donc, ça aura pris moins d'1h20, 1h15 peut-être, pour l'installation complète. J'y vais et j'installe de cette manière. Ah, il manque le S, hein, j'avais dit tout à l'heure. Voilà, non, il manque le B, c'est pas un bash. Voilà. Je démarre. Et ici, voilà, ici, il doit configurer Wine. Bon, ça aurait été bien de l'exécuter avant, mais normalement, ça devrait marcher comme ça aussi. Voilà, Wine est configuré. Voilà, il refait la configuration. Ça prend 10 secondes, 15 secondes, c'est rapide. Voilà, ici, il va encore faire une attente d'à peu près 8 secondes. Peut-être pas très nécessaire, mais c'est fait. Et maintenant, il va lancer, on va le voir ici. Alors, là, ça n'a pas marché comme il faut. Ah, apparemment, il y a une erreur. Là. Bien, je mets en pause, je vais corriger cette erreur et je relance. Voilà, je reviens. Bon, j'ai corrigé, et je le corrigerai aussi dans le fichier que je mets à disposition. Je tape flèche vers le haut, non, ici, flèche vers le haut, et je relance. Il y avait une... Ah, de nouveau, j'oublie le B. On y arrivera. Alors, il refait cette initialisation. Normalement, j'aurais corrigé, c'était il disait d'ailleurs à la ligne 30, il y avait une parenthèse de trop, parce que j'ai fait des modifications. Mais maintenant, en principe, ça devrait marcher. Voilà, donc il commence l'installation de Irfan View. Ici, on est en mode semi-automatique puisqu'il pose des questions. Je vais juste dire suivant. On peut l'installer pour tout le monde ou pour l'utilisateur courant. Bon, en principe, moi je suis d'habitude le seul utilisateur, donc ça ne change rien. Je fais suivant, 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 suivant. Et ici, je décoche les deux. Ici, je n'ai pas envie ni de voir la homepage, ni la start window, mais vous pouvez bien la voir. C'est mieux de les voir plus tard. Je dis, c'est fait. Et maintenant, il m'installe Notepad++ ou Notepad++. Je dis en français OK, c'est Notepad++. Suivant, j'accepte. Suivant, suivant. Je ne sais pas
pourquoi pas. Create, ici, je vais lui dire de créer un raccourci sur le bureau, installer. C'est rapide, c'est très très rapide. Et ici, bon, pourquoi pas, je vais lui dire de le lancer. Peut-être que ça va rentrer un peu en conflit. Mais voilà, mais ouais, voilà, ça rentre un petit peu en conflit parce qu'il entre et il continue l'installation. Donc ici, je vais dire non, et puis je vais fermer ça. Mais en tout cas, il a démarré. J'installe maintenant Total Commander. Suivant, ici, je vais dire non, je ne veux pas d'autres langues possibles. Suivant, suivant, suivant. De nouveau, on peut choisir pour cet utilisateur ou tous les utilisateurs. Je veux bien qu'il soit là. Suivant. Et c'est terminé. Installation réussie. Je clique et voilà, il a terminé. Et si on vient ici, on voit qu'on a Wine ici. Et dans Wine, on a le Irfan View qui est là plutôt. Normalement, plus bas, on a le Notepad++. On a Total Commander qui sont des logiciels pour Windows. Voilà, donc ça a pris quelques minutes de plus parce que j'avais un problème. Mais maintenant, ça va dépendre de votre disque dur. Si vous avez un disque dur qui est lent, moi je suis sur un SSD, je crois, donc c'est plus rapide. Peut-être que ça va prendre 1h30, 1h40. Mais on voit que l'installation complète avec toutes les applications et tout a pris ici moins de 1h20. Et la vidéo, elle en est bon à quasiment 22 minutes. Si j'essaie encore une chose, je lance Total Commander. Voilà, si je veux lancer Irfan View, je clique ici et ça lance Irfan View. Voilà. Bien, on peut tout tester ici. Là, vous avez tout plein de boutons. Mais mon but, c'était vraiment de faire une installation complète et de montrer, là, vous aurez deux temps, celui qui est affiché ici et le temps de la vidéo. Je m'arrête ici. Merci, au revoir.